Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectifmoto.com. Nous allons vous présenter ce casque dual, le Nex XD1, un essai rendu possible grâce à la collaboration de iCasque.com. L'heure d'un premier bilan pour ce casque Nex XD1 est aussi arrivée, puisqu'il nous a accompagnés toute cette journée des 500 km au guidon de la BMW GS 800 Adventure. Et je veux dire, on n'a pas à se plaindre. C'est vrai que annoncé à 1500 grammes, malgré une coque en multifibre, dont fibre de carbone, fibre de verre, aramide et fibre organique, 1500 grammes, certes, mais malgré tout, sur toute une journée, comme vous pouvez le voir, on a gardé tout à fait la motricité de nos cervicales, et heureusement. Non, plus sérieusement, eh bien, finalement, ce casque, on ne l'a pas vraiment senti sur notre tête pendant toute la journée. Et tout ça, évidemment, grâce à un bon équilibre, aussi grâce à cette penne, ici au-dessus, c'est très typé cross. Mais justement, on est venu nous demander, d'autres utilisateurs, d'autres marques de casques du même genre, justement si cette penne bougeait ou prenait vraiment beaucoup le vent. Eh bien, malgré les défauts de cette GS 800, comme vous avez dit qu'elle donnait pas mal de vent sur le casque du pilote, eh bien malgré tout celui-ci s'est montré tout à fait d'abord très très stable, et puis ensuite elle ne bouge vraiment pas, et les seules fois où elle prend vraiment le vent, c'est quand vraiment si vous relevez la tête, évidemment, à ce moment-là vous allez prendre le vent en pleine face. L'intérieur Coolmax de notre Nex s'est montré tout à fait à la hauteur, très agréable pendant toute la journée, aucun point de pression, aucun frottement non plus désagréable. De ce côté-là, on a vraiment apprécié le porter toute la journée. On émettra par contre un petit bémol, c'est sur les aérations. Si les aérations au sommet fonctionnent, elles, très très bien, là on sent vraiment le vent arriver à l'intérieur du casque. La ventilation à l'avant, parce qu'on a l'habitude de tester du moins les premiers essais sans mettre le pin lock, justement pour voir un petit peu l'efficacité de la ventilation. Il faut dire qu'avec le temps très humide, voire même un petit peu de bruine au matin que nous avions eu, nous avons eu très rapidement de la buée à l'intérieur du casque, et pour la faire partir, ça n'a pas été très très simple. Bon, malgré tout, on a quand même l'avantage, c'est qu'on peut entrouvrir la visière, ce qui permet justement d'avoir un peu plus d'air à l'intérieur qui va passer le long de la visière, mais malgré tout, installer le pin lock, on ne peut que vous le conseiller. L'écran solaire, de ce côté-là non plus, pas de souci. Pensez aussi bien quand même à bien le verrouiller quand vous le refermez. Parce que si vous le laissez entre les deux, forcément, à la première bosse, il va descendre. Ça, c'est une question d'habitude, on s'y fait assez vite aussi. Question d'habitude aussi, mais forcément quand on essaie d'ouvrir l'écran en mettant le doigt dans l'aération, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'écran est juste au-dessus, un petit centimètre au-dessus pour ouvrir l'écran. Et forcément quand on roule, on n'a pas forcément vu sur ce qu'on fait. Alors comme ça a l'air très facile, mais je peux vous dire que sur une journée, plus d'une fois on a essayé d'ouvrir l'écran, et forcément ça ne marchait pas. Eh ben oui, on ne peut pas être doué partout. Alors côté look, forcément sur cette GS 800, c'est tout à fait approprié. On le testera aussi sur d'autres machines, ça va de soi. Un look qui ne passe pas inaperçu, puisque plusieurs motards sont venus justement demander un avis sur le casque, sur sa stabilité, sur les problèmes justement de visière sur d'autres marques. Enfin bon, ils sont venus simplement nous demander ce qu'on pensait de ce Nex XD1. Donc côté look, forcément, vous ne passerez pas inaperçu. Alors comme vous pouvez le voir, on n'a pas utilisé encore les plaquettes pour les caméras. Tout simplement pourquoi les caméras, il nous en faudrait une bonne de caméra. Comme vous avez pu le voir sur les vidéos ou sur les photos de cette GS 800, la Senna que nous utilisions, malheureusement elle a pris un méchant coup l'année passée, et visiblement elle s'en est toujours pas remise. Donc on n'a pas encore testé avec la caméra, mais rassurez-vous, ça ne saurait tarder. Voilà, donc c'était Diabolocile pour objectifmoto.com pour justement un premier bilan sur ce Nex XD1 après plus de 500 km sur une journée. Je crois que ça nous permet déjà de donner un avis plus ou moins précis sur ce casque. Il nous reste quand même quelque chose à tester. D'abord, les plaquettes pour la caméra, ça on va tester. La ventilation
Spécial Cross, on attend d'avoir un petit peu plus chaud pour la tester également. Configuration Cross, ça on pourra le faire assez facilement, c'est pas vraiment un problème. Ce qu'on testera aussi par contre, on va tester avec la visière sur un roadster ou une sportive, et on va tester aussi sans la visière pour voir justement un petit peu ce que ça donne. Parce que le plus gros point noir qu'on peut retenir pour le moment de ce Nex, c'est l'insonorisation. Alors est-ce dû à l'AGS? Ça on ne sait pas, on le verra par la suite, mais jusque là, sur autoroute, ou du moins dès que vous passez les 80-90 km/h, le casque fait quand même beaucoup de bruit. Ça, c'est un petit peu dommage pour un casque qu'on pourrait justement porter au quotidien et toute la journée parce qu'il est très confortable, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Par contre, pour la sonorisation, protégez vos oreilles, les bouchons, c'est plus que conseillé. Alors on reviendra bien entendu vous en dire un petit peu plus dans quelques temps, quand on aura eu l'occasion de l'essayer sur d'autres machines. Voilà, c'était Diabolocil pour objectifmoto.com. Le casque qui vient de icasque.com, eh bien, vous retrouverez les autres photos et déjà un premier article sur notre site. L'essai de la GS, bien entendu, et de la Vesse Alpine Star, ça suit aussi.